Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tirage. Comme vous avez pu le voir, le thème est quel est mon défi du moment. C'est une idée que j'avais en tête là depuis quelques jours et je me suis dit allez c'est bon, j'y vais, je propose le tirage. Donc voici. Avant de vous expliquer un peu comment je vais procéder, je voulais juste vous rappeler que si vous souhaitez donc réserver votre guidance avec moi, vous pouvez aller directement sur mon site internet, tout comme aussi pour vous procurer si vous souhaitez mon oracle La Magie au quotidien. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Instagram également. Et là, si vous le ressentez, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, ce sont des choses qui m'aident beaucoup, notamment pour ce fameux algorithme de YouTube qui n'est pas très sympa avec moi en ce moment. Donc, et vous abonner si vous découvrez la chaîne. Voilà, écoutez, pour les tirages, comme vous pouvez voir, il y a 3 jeux, ce sont 3 jeux complètement différents. Au lieu de vous parler du nom des jeux, j'avais envie cette fois-ci de vous proposer les pierres. Donc là, on a une première qui est la Shiva Lingam. Donc, est-ce que, voilà, vous allez être attiré par cette pierre-là. Ici, nous avons la chrysoprase et ici, ce magnifique cœur améthyste. Bien entendu, si vous êtes attiré par plusieurs cartes ou plusieurs jeux, écoutez-vous, clairement, il n'y a pas de restriction. Si vous souhaitez écouter un ou plusieurs messages, plusieurs tirages, c'est vous qui voyez. Donc on va commencer ce premier tirage avec ceux qui ont choisi la Shiva Lingam. Alors juste j'informe, dans le menu en dessous de la vidéo, je vous mettrai le timing exprès pour pouvoir aller directement dans le tirage souhaité. Allez, on commence avec la Shiva Lingam. Allez, hop, pour vous qui avez choisi la Shiva Lingam, c'est un oracle qui s'appelle l'oracle du troisième œil. Donc là, on va être vraiment dans tout ce qui est connexion, intuition, capacité psychique, etc. Donc je vais prendre 5 cartes pour commencer. Et on va voir après ce qu'il en suit. Alors, ce qu'il en est. Allez, quel est le défi pour les personnes qui regardent ce tirage? Quel est le défi du moment? Allez, première carte. D'accord, allez, encore 2. Hop, et une dernière. Bon, ben on en a 2, je vais les garder. Donc, nous avons la prière, nous avons un blocage, nous avons l'insécurité, on a encore un autre blocage, hyperactivité mentale, on a l'intention. On a une autre solution qui est le journaling et la question qu'est-ce que j'ai envie de dire, le chakra de la gorge. Donc votre défi du moment, pour vous qui avez choisi ce tirage, enfin cette carte ou cette pierre, j'ai la sensation que là votre défi c'est de savoir exprimer les choses, savoir ce que vous avez envie de dire. C'est comme si vous avez beaucoup retenu ou vous êtes beaucoup retenu d'exprimer pour éviter peut-être de blesser, aussi peur de se dévoiler, de se montrer tel que l'on est, et du coup le fait de vous, je dirais, de vous freiner dans cette énergie-là, de ne pas exprimer, de garder tout en soi, ça peut vous amener justement à une hyperactivité mentale, à trop ruminer, à trop réfléchir, et du coup en fait bon clairement vous ne faites pas de vacances à votre cerveau. Ce que je veux dire c'est que là à trop réfléchir, on peut aussi se nourrir de pensées négatives, de choses qui du coup vous tirent vers le bas, hein, dans des énergies basses, d'accord. Il y a cette idée aussi que le fait d'avoir peur d'exprimer les choses, vous avez peur de vous dévoiler, de vous sentir en insécurité, c'est-à-dire de vous dévoiler et par conséquent vous montrer vulnérable. Je pense que donc le fait de garder les choses pour vous, c'est une manière de vous protéger, sauf qu'en fait en gardant en soi, mais vous vous empêchez finalement de vivre, de faire et d'exprimer ce que vous souhaitez réellement. Il y a vraiment là, votre défi c'est d'oser vous exprimer. Alors peut-être pas verbalement, puisque c'est quelque chose, si vous avez du mal, vous voyez, en solution on a le journaling. Donc pourquoi pas commencer dans un premier temps par écrit, si c'est plus facile pour vous. Le fait d'écrire déjà, ça permet de matérialiser les choses, de matérialiser vos pensées, vos émotions. C'est quelque chose qui peut être effectivement très même je dirais salvateur. L'écriture c'est une bonne aide pour vous permettre aussi de sortir des choses et vous verrez au fur et à mesure vous pouvez même aller dans l'écriture intuitive. À ce sujet là si ça vous intéresse, j'ai écrit un article sur mon blog, sur mon site internet. C'est vraiment un très bel outil l'écriture intuitive parce que ça peut vous permettre aussi de vous découvrir autrement et de laisser faire votre intuition
écrire des messages, et en se relisant, très souvent on a de très belles découvertes. Vraiment, je vous invite à découvrir cette pratique et l'article si vous le souhaitez. Toujours est-il, donc en option, on a le journaling, donc l'écriture, mais aussi en manière pour s'exprimer, c'est aussi s'exprimer par le biais de la prière. Alors moi, je parle de prière non religieuse, hein. Après, libre à vous, vous faites vraiment comme vous le ressentez. Mais des fois, on a besoin de s'exprimer aussi à, si on ne croit pas à un Dieu, enfin si on croit à un Dieu, si on ne croit pas, on peut penser à nos guides, à l'univers, aux anges, à vous de voir ce qui vous parle le plus, vraiment là, mais aussi voilà, avoir l'intention de déposer une prière, c'est aussi une façon d'exprimer ce que vous avez en vous, de pouvoir enfin aussi vous décharger de ça. C'est un moyen qui peut vous aider effectivement à dénouer les choses en vous, et le fait de déposer autant par écrit qu'en prière, ça peut vraiment vous permettre de vous alléger, et je pense que c'est ça qui est intéressant pour vous, puisque il y a cette idée d'oser, de se débloquer, vous voyez, d'avoir le déclic pour aller s'ouvrir. Et aussi, un autre conseil, on a l'intention. Donc aussi, poser des intentions positives sur vous-même. J'ai la sensation aussi qu'il peut y avoir un manque d'estime de soi. Donc là, vraiment aussi, avoir des intentions positives envers soi. Ça permet aussi de monter en vibration et d'être dans de meilleures énergies. D'accord, je parle d'énergie dans le sens que si vous vous exprimez en étant dans des énergies basses, en colère, etc., forcément ce que vous allez dire, et aux personnes à qui vous direz, peut-être que ça n'aura pas le même effet que si vous le dites de manière plus sereine, parce que vous êtes en vibration haute, et du coup il y aura un autre impact. Donc aussi voir comment exprimer les choses, si j'entends, hein, si c'est pareil, et à l'oral. Toujours est-il, voilà, il y a cette idée de vibration qui est importante pour vous. Et je regarde dans d'autres paquets, on a la peur du changement. Donc peut-être que c'est ça aussi un autre frein pour vous. Ça peut être un frein qui du coup vous empêche toujours d'exprimer voilà, ce que vous avez en vous. Je pense que vous avez besoin, là, votre défi du moment, c'est d'avoir ce déclic, d'oser vous ouvrir, d'oser vous exprimer et de dépasser vos blocages, que ce soit les ruminations, le mental qui prend trop le dessus, la peur de se dévoiler, de se montrer vulnérable aussi, du coup de se sentir en insécurité, et la peur du changement, c'est-à-dire il faut savoir aussi oser sortir de sa zone de confort. Je pense que ça sera quelque chose de très libérateur pour vous, qui vous permettra d'aller, je dirais, vers de nouvelles choses. Je vais finir ce tirage, j'ai pas envie que ce soit un tirage trop long. Je vais terminer ce tirage avec le monde oracle pour justement avoir un petit message conseil par rapport à votre défi du moment. Ah, on en a deux. Alors, j'ai le premier qui est « Je souris à un inconnu dans la rue ». Donc là, on est vraiment dans l'idée, vous voyez, là, c'est un petit défi inspirant en orange. Donc, on est vraiment dans l'idée de sortir de sa zone de confort, de faire des nouvelles choses, d'accord? Et enfin, il y a un mantra, loi d'attraction, à se répéter, j'ai confiance en mon potentiel créatif. C'est aussi avoir confiance en vous, vous voyez. Le conseil, c'est ça, c'est que j'ai confiance en mon potentiel créatif et à pouvoir exprimer du coup ce que vous avez en vous. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça a pu vous éclairer ce petit tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie et je passe au tirage avec la chrysoprase. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc cette magnifique chrysoprase que je vais laisser là. Donc je rappelle, si vous souhaitez liker, commenter le tirage, vraiment allez-y. Et puis j'aime beaucoup lire vos commentaires aussi, vos retours sur vos impressions par rapport au tirage. Donc vraiment allez-y. Allez, je me concentre sur vous, je vais prendre 5 cartes. Et on va voir ce qu'il en ressort. Donc comme je disais dans le tirage précédent, ça va être un tirage, j'ai l'intention en tout cas que ce soit pas un tirage trop long. Allez, on va voir 5 cartes pour vous. Quel est le défi du moment? Donc il y a une carte qui s'est retournée. On a l'as de coupe, 10 de coupe, pardon. 10 de coupe, très bien, ça commence bien. Quel est le défi? Ah ben vous voyez, on a l'as de coupe, il suffisait d'appeler. Allez, troisième carte. On a le page de bâton. Ah, on a le 10 de denier, très bien, joli, joli. Une dernière, quel est le défi? Ok. On a le 7 d'épée. Et on a donc le 6 de denier.
en d'autres paquets. Mais ça, j'y retournerai après. Donc déjà, on a de très beaux éléments avec ces 5 cartes, enfin 6 avec le dos de paquet. Donc nous avons quand même 2 10, donc 2 jolis papillons comme vous pouvez le voir, plus 2 cartes de coupe, donc on est quand même dans les émotions. Alors, pour vous qui avez choisi donc cette pierre et aussi donc le tarot, puisque là c'est un tarot, ce que je ressens en fait, c'est marrant, il y a beaucoup de choses. Votre défi du moment, c'est d'accepter vos émotions, d'accepter aussi ce que vous avez envie de mettre en place pour vous. J'ai la sensation que vous savez en vous ce que vous voulez, les objectifs que vous souhaitez atteindre pour vous, je dirais, pour vous rendre heureux, pour pleinement heureux, épanoui, mais aussi pour vous apporter la sécurité, le confort matériel, notamment professionnellement, ou alors par rapport au foyer familial. D'accord, c'est comme si on vous demande, clairement c'est ça, parce qu'en plus on a le 7 d'épée, de ne pas vous dérober, d'aller au fond des choses, d'affronter, de foncer, d'assumer, de prendre ses responsabilités aussi, pour pouvoir vous ouvrir à ce que vous voulez et atteindre vos objectifs. Moi j'ai la sensation que en fait tout est à votre portée, c'est-à-dire l'équilibre familial, sentimental, trouver je dirais la bonne manière, la bonne méthode pour vous lancer dans le domaine que vous souhaitez, quelque chose qu'en tout cas qui vous tient à cœur, parce que là on est quand même dans l'ordre des émotions, entre l'as de coupe et entre le 10 de coupe, on le sent qu'il y a quelque chose qui vous prend je dirais vraiment qui vous tient à cœur et que vous avez envie de mener, puisqu'avec le page de bâton, c'est comme si on était à un carrefour et on choisit la voie qui nous convient, qui nous fait vibrer le plus, vous voyez. On a en tout cas cette idée d'y aller, de s'élancer un peu comme dans la balançoire, vous voyez, bon ben lui, de prendre l'élan en fait. Je pense que ce qui vous est demandé, c'est de prendre l'élan dans la voie que vous souhaitez pour atteindre vos objectifs, parce que clairement ils sont à votre portée. Vous arrivez à un moment, je dirais à un tournant de votre vie, vous arrivez justement à asseoir cette stabilité-là, à arriver à atteindre la finalité que vous souhaitez. Mais pour cela, il faut être à l'écoute de ses émotions, savoir dans quoi vous voulez aller. On peut être aussi lié à son intuition, là, d'accord ? Donc vraiment, savoir l'écouter. La seule carte de mental d'épée, donc qui est en lien avec le mental, c'est le 7 d'épée, c'est-à-dire la carte qui est donc de se dérober, mais aussi se mentir à soi-même, cacher des choses aussi, se cacher des choses. Peut-être il y a cette idée, attention aussi. À ne pas trop, comment dire, à ne pas vous voiler la face, je dirais, dans le sens voir les choses telles qu'elles sont réellement. Mais moi, ce que je ressens, c'est plus avec cette carte, c'est ne pas être dans la fuite. Donc vous pouvez effectivement être dans la réflexion, voir un peu comment cheminer, comment amener les choses, mais là il y a cette idée de sortir de la fuite pour pouvoir affronter la situation, oser vous lancer dans ce que vous souhaitez, oser vous élancer, voilà, trouver l'élan comme je disais, pour vraiment vous écouter et enfin arriver à cette belle, je dirais, même en plus vous voyez on a 2 papillons qui sont synonymes de transformation, d'évolution, hein. Donc là c'est comme si on arrive à un tournant de votre vie, enfin vous arrivez à un tournant de votre vie où ça va changer, mais le tout c'est de se lancer. En fait le défi c'est ça, votre défi du moment c'est ça. Et en d'autres paquets je disais on a le 6 de denier, donc là on est clairement dans des énergies de trouver un équilibre. Si vous souhaitez trouver votre équilibre que vous avez à portée de main, c'est oser vous lancer et vous verrez qu'en étant dans l'ouverture, vous verrez que vous serez aussi dans la réception de nouvelles choses, réception de ce à quoi vous aspirez. En fait, c'est toutes les questions d'énergie. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a pu répondre à votre problématique du moment. Je vais terminer avec un petit message conseil avec mon oracle pour voir un peu quels sont les messages conseils. Et nous avons pour vous... Je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer. Bon, mais tout est dit. Je pense que là, tout est dit. Je ne vais pas développer plus. Puisque, en étant concentré sur ce que vous souhaitez attirer, vous ferez, je pense, vous mettrez de côté peut-être les craintes, les peurs qui vous empêchent de vous lancer.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour vous donc qui avez choisi ce tirage. N'hésitez pas, comme je vous disais, à laisser des commentaires. Et je vous retrouve, je retrouve de suite les personnes qui ont choisi le cœur améthyste. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le cœur améthyste pour ce troisième tirage avec l'oracle de Lotus. Donc, comme je disais au précédent tirage, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, si vous souhaitez aussi me dire, m'apporter votre soutien et me dire aussi ce que vous pensez du tirage. Je vais prendre 5 cartes, puisque j'ai l'intention quand même que ce soit pas un tirage trop long. Je veux un message, voilà, quel est mon défi, et qu'on ait la réponse. Je dirais sans trop de longueur. Allez, c'est parti, je me concentre pour voir quel est le message, quel est le défi du moment. Ok, bon mais d'accord, elles sont tombées, bon, je les prends. On est d'accord, bon, déjà on a 2 panneaux de la route. Ok, donc nous avons, on a prudence, on a interdiction, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Amitié, lune, rencontre. D'accord, ok. Et qu'est-ce que nous avons? Ennemi. Donc votre défi du moment, c'est, moi j'ai la sensation que vous pouvez être un peu trop dans votre carapace, hein, que vous pouvez, je dirais, un peu trop être replié sur vous-même et empêcher finalement toute rencontre, tout lien, tout contact avec des personnes. Peut-être parce qu'aussi vous avez été, je pense pendant un certain temps, mal entouré, ou que vous avez aussi, je pense, eu des coups bas, des choses, des moments difficiles avec des personnes, hein, de votre entourage qui ont pu du coup vous retrancher dans ce positionnement d'être prudent, et voire trop prudent. Parce qu'en étant trop prudent, du coup, vous interdisez effectivement de vous ouvrir à de nouvelles amitiés, de vous ouvrir à de nouvelles choses pour vous, à un nouveau réseau. Et du coup, vous pouvez avoir tendance finalement à vous renfermer sur vous-même, à vous replier. Donc effectivement, moi ce que je ressens, c'est que vous avez raison. Il y a une partie de vous qui a raison d'être méfiant, parce qu'effectivement, si on accorde trop facilement sa confiance, des fois on peut se faire avoir. Hein, ça, c'est, on est d'accord. Mais par contre, il y a un équilibre à trouver entre être trop méfiant, prudent, et être trop confiant. Je pense que c'est ce qui vous est demandé là, c'est de savoir vous ouvrir tout en restant, je dirais, dans votre phase de protection, ce qui est normal, puisque vous pouvez louper des choses, vous pouvez louper de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, qui pourraient justement mieux vous correspondre. Mieux être plus dans, je dirais, dans la même longueur d'onde, parce que être dans des énergies, vous êtes dans les mêmes, je dirais, vous avez le même centre d'intérêt, vous voyez, des choses comme ça. J'ai la sensation que vous bloquez les portes et du coup vous bloquez les opportunités de nouveautés dans votre vie. J'entends bien que il peut y avoir je dirais beaucoup d'épaisseur dans les barrières que vous avez mis, hein, j'entends, mais je pense qu'il serait opportun pour vous de vous ouvrir. Alors, bien sûr, si c'est compliqué, j'ai la sensation qu'il il faut y aller doucement, tranquillement, mais sûrement. On a la lune qui est là, qui met en avant quand même aussi tout ce qui est, effectivement, les craintes, les peurs de s'ouvrir à de nouvelles, je dirais, à un nouveau réseau, ou à de nouvelles personnes, quel que soit le domaine, d'accord. Elle peut faire, j'allais dire ça, mais au-delà de ça, la lune, elle nous montre aussi, il y a le côté intuition aussi, écouter ses ressentis. Si vous sentez qu'il y a une personne qui peut être un peu plus quand même, je dirais, sereine, oui, sereine, mais plus dans des bonnes vibrations pour vous, je pense qu'il serait intéressant pour vous de vous ouvrir, même si c'est compliqué, mais de vous ouvrir. Alors peut-être un petit peu, on fait étape par étape, mais vous voyez, ça peut être intéressant pour vous parce que ça vous montre aussi un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui est à votre portée de main, mais que vous interdisez de vivre pour justement vous protéger. Et donc vous ne pouvez pas vous ouvrir à des gens si vous êtes trop dans la protection. Donc il y a une petite ouverture à avoir et ça peut être intéressant, voilà, d'abord de suivre un peu vos ressentis, votre intuition, y aller doucement, d'abord une personne, hein, ne pas avoir un groupe d'un coup, on est d'accord ? Parce que je pense que vous pouvez louper de belles opportunités pour vous qui pourraient vous apporter et vous ouvrir des portes aussi. Voilà, je pense que on est quand même dans ça pour vous. Je vois pas d'autre chose.
Je vois pas d'autre chose. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est vrai que je souhaitais un message rapide. Donc là, on y est. Je vais pas dialoguer, enfin, je vais pas épiloguer plus longtemps. Sachez lâcher vos résistances pour vous ouvrir, voilà, à un nouveau réseau qui peut être plus intéressant pour vous, à autre chose qui change de ce que vous avez eu dans le passé. Je pense que ça, c'est intéressant pour vous, pour vraiment, voilà, amorcer un changement. On va prendre numéro conseil. Un message conseil, pardon, avec mon oracle. Allez, quel est le conseil? Et nous avons... Je suis l'architecte de ma réalité. Donc là, ça tombe vraiment à point nommé, dans le sens que si vous voulez vous fermer, voir personne, bon, oui, vous pouvez être dans cette énergie-là. Mais par contre, si vous souhaitez être dans l'ouverture, il vous appartient à vous d'être dans cette énergie de rencontre, de liens, de tisser des liens, de nouveautés et d'écouter ses ressentis. Les ennemis, effectivement, il peut y en avoir partout, mais je pense qu'il vous appartient de créer votre propre réalité. Tout dépend après, il est bon aussi de se questionner quel type de réalité vous souhaitez avoir. Et de là, vous aurez, je pense, votre réponse et aussi la manière d'agir et d'être voilà, qui est en accord avec vous-même. Voilà, écoutez, j'espère que ce sont des messages qui ont pu vous éclairer. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et je vous dis à très vite. Au revoir.